La parole à notre collègue Jean-Jacques Michau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'attire votre attention sur le dispositif Vacances apprenantes lancé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans le cadre du plan d'urgence face à la crise sanitaire et inscrit dans la loi de finances rectificative du 30 juillet 2020. Ce dispositif s'est révélé d'une utilité cruciale et décisive dans le secteur des accueils collectifs de mineurs à but non lucratif et à caractère éducatif, que sont les colonies de vacances, les camps de scoutisme et les accueils de loisirs. Créé à la fin du premier confinement, il a été conçu comme une double réponse publique et d'intérêt général aux problèmes récurrents d'accès aux vacances et aux loisirs collectifs et au contexte de rupture de continuité pédagogique liée au confinement. Mis en place dans des délais très courts qui ont de fait limité sa portée, il a cependant permis aux communes, aux organisateurs d'accueil collectif de mineurs et aux parents de proposer aux enfants et aux jeunes des activités éducatives et collectives complémentaires des apprentissages scolaires. 125 000 enfants et jeunes ont été concernés, valorisant notamment la découverte du patrimoine et l'éducation à l'environnement. Les centres de loisirs et colonies apprenantes ont été source de dynamisme pour leur territoire d'implantation. Grâce à ce dispositif, des centres d'accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir l'été dernier et limiter la dégradation de la situation précaire pour des milliers d'enfants et de jeunes. Ce dispositif a mis en exergue l'importance et la nécessité d'améliorer l'accès aux vacances et loisirs collectifs, vecteurs de construction de l'individu et de cohésion sociale et nationale. Alors que 4 millions d'enfants sont privés chaque année de vacances et que la crise économique et sociale s'aggrave, la pérennité des actions en faveur des vacances et loisirs éducatifs relève de l'utilité publique. De même, l'instauration d'un pass colo doté d'un montant de 300 € pour tous les enfants de CM2, à l'instar de ce qui existe déjà pour la culture ou le sport, doit être envisagée pour remédier aux difficultés que connaissent trop d'enfants. Madame la ministre, je souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement en ce qui concerne la reconduction de ce dispositif pour 2021 et au-delà, et savoir si ce principe d'une pérennisation des différentes actions relatives aux vacances apprenantes est envisagé afin de permettre une véritable politique nationale de soutien à l'accès aux vacances et loisirs collectifs pour tous. Merci. Madame la ministre Nathalie Elimas, à vous la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jean-Jacques Michau, oui, vous l'avez dit, la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 a fortement mis à mal l'épanouissement de nos enfants et fragilisé économiquement beaucoup de nos familles. En outre, l'ensemble de l'activité des accueils collectifs de mineurs a été pénalisé par la crise sanitaire, fragilisant considérablement ce secteur économique et touristique. Nous avons donc mis en place le dispositif Vacances apprenantes pour répondre à deux objectifs. D'abord, offrir aux enfants un véritable droit aux vacances pour s'épanouir, apprendre et grandir autrement. Ensuite, soutenir le secteur économique de l'éducation populaire qui agit en complémentarité avec l'école pour l'éducation des enfants. Ainsi, en 2020, Vacances apprenantes a été déployé à l'été puis à l'automne au travers de différents volets tels que école ouverte buissonnière, colonie apprenante, stage de réussite, ce qui a permis à près d'1 million d'enfants de renforcer leurs connaissances, de s'aérer, de partager des expériences avec d'autres enfants. Cela a été rendu possible, monsieur le sénateur, je veux encore le souligner, par la mobilisation de tous les agents du ministère et les collectivités territoriales. Je rappelle également que le Fonds d'urgence pour les colonies de vacances et les classes de découverte a soutenu au cours des mois de novembre et décembre dernier près de 600 structures organisatrices de séjours pour nos élèves mineurs. Ce succès, monsieur le sénateur, il n'est pas que quantitatif, il est aussi qualitatif. Je reviendrai sur un exemple, les colos apprenantes. 1 enfant sur 2 était primo-partant. Cette réussite et les besoins qui perdurent nous ont conduits à reconduire cette opération à l'été 2021. Après avoir été annoncée par le Premier ministre le 30 janvier dernier, la reconduction en 2021 du dispositif Vacances apprenantes est donc acquise. Ce sont au total 120 millions d'euros qui sont mobilisés pour école ouverte et stages de réussite, respectivement 35 millions d'euros et 45 millions d'euros. Pour les colonies apprenantes, 40 millions d'euros. S'y ajoutent les quartiers d'été portés par le ministère de la Ville pour des activités près de chez soi, pour les familles, et été culturel
portés par le ministère de la Culture. Je vous remercie de votre... Au total, ce sont 180 millions d'euros qui permettront d'offrir aux enfants et à leurs familles des temps éducatifs et culturels, des moments de partage, des moments de bonheur, après une crise sanitaire qui nous a tous affectés. Il s'agit, je le disais et je le répète, d'un véritable droit aux vacances que nous créons avec un objectif renouvelé d'1 million d'enfants concernés. Je vous remercie.